Bonjour à tous, alors, comment ça va? Comment c'est dur de faire l'intro? Bonjour à tous, et oui, ça y est, me revoilà, j'essaye de rattraper mon retard. Alors, petite vidéo cette semaine, de quoi je vais vous parler? Eh bien, des petits bonheurs après la sleeve. Alors c'est vrai que ces derniers temps, je vous ai parlé pas mal des fringales, je vous ai parlé pas mal de la reprise du sport, je vous ai dit qu'il fallait que vous fassiez attention, je vous répète assez depuis toutes mes vidéos que la chirurgie est un coup de pouce, qu'elle n'est pas une opération miracle. Et donc bon, c'est bien d'avoir tous ces conseils par vidéo, mais ça remonte peut-être pas forcément beaucoup le moral. C'est pour ça cette semaine que j'ai décidé de vous parler des petits bonheurs après la sleeve, après la chirurgie bariatrique en général. Ça peut être considéré comme une vidéo aussi qui va vous parler des points positifs que m'a apporté la chirurgie. Tout ce qui fait qu'on ne regrette en rien cette chirurgie et que malgré tout le combat et tous les efforts qu'elle demande derrière pour qu'elle puisse marcher sur le long terme, et bien que ça vaut quand même le coup, ces petits bonheurs qui fait qu'on ne regrette pas du tout cette intervention. Donc, dans un premier lieu, dans un premier temps, je vais vous parler de la chose, pour moi le point positif, pour moi le bonheur le plus grand que cette chirurgie puisse m'apporter. Alors ça va peut-être vous paraître un peu bateau, mais il faut pas l'oublier, on se fait opérer pour cela, hein, c'est la priorité, c'est au niveau de la santé. Il est vrai que cette chirurgie bariatrique m'a apporté une santé nettement meilleure. On se fait opérer à la base parce que l'obésité est une maladie et qu'elle influe dans le mauvais sens sur notre santé, qu'elle joue sur notre espérance de vie. Et c'est vrai qu'une des premières choses que vous allez ressentir après la perte de poids, c'est vraiment une meilleure condition physique en général. Et mentale aussi, hein, bien entendu. Cette chirurgie bariatrique permet de prolonger l'espérance de vie parce que, comme je disais, faut pas l'oublier, l'obésité fait qu'on peut vivre aussi moins longtemps, qu'on prend plus de risques à être confronté à des maladies cardiovasculaires, ça augmente le risque de cancer, etc. Je vais pas vous refaire toute la liste, je pense que vous connaissez déjà tous les risques qu'engendre l'obésité. Donc moi je suis contente de ce côté-là parce que ça me permet d'avoir prolongé un petit peu, en tout cas je l'espère, mon espérance de vie. Ça a nettement baissé mes douleurs articulaires. Très nettement, le fait d'avoir moins de poids qui repose sur nos os, sur toutes les articulations, on se sent quand même nettement mieux. Je me plaignais énormément de dos, je n'ai plus du tout de douleur lombaire, je n'ai plus du tout mal au dos, donc ça c'est un réel bonheur. Pareil, après je vais vous parler sur le plan des analyses sanguines. Au niveau du sang, toutes mes analyses sont revenues très vite à la normale. Au bout de 6 mois, je n'avais plus de cholestérol. Les triglycérides étaient descendus à la normale. Donc vraiment tout de suite, d'un point de vue santé, c'est vraiment la première chose que vous allez ressentir et c'est ce qui est le plus important parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pour ça que vous faites opérer. Hein. Voilà, alors c'est peut-être un petit peu bateau quand je vous dis comme ça, oui je sais, mais sincèrement, quand on est confronté comme moi à des gens qui ont été malades, qui ont vraiment beaucoup souffert, le fait d'avoir une bonne santé, ça paraît rien comme ça, mais c'est super important. Le fait de se sentir bien, de ne pas être malade, vous pouvez pas savoir à quel bonheur ça peut apporter. Donc c'est pour ça que ça peut paraître effectivement un petit peu bateau, mais ce point positif là, qui est la priorité, qui est le plus gros point positif de la chirurgie, c'est une amélioration très nette de votre santé. Ça, c'est indéniable. Voilà, donc ça pour moi, c'est le plus gros bonheur qui est le plus évident après cette chirurgie. Deuxième chose, du fait qu'on se sente mieux physiquement, qu'on se sent plus léger, ce que m'a vraiment apporté la chirurgie, c'est vraiment le plaisir de reprendre le sport. Cette chirurgie m'a vraiment permis de reprendre goût au sport, de reprendre goût à l'activité physique, le fait de se sentir plus léger, comme je vous dis, ça appuie moins sur les articulations, on est plus mobile, on est plus souple, donc c'est beaucoup plus facile de se remettre au sport et ça c'est un véritable bonheur parce que au-delà du fait de se sentir bien physiquement, au-delà du fait de ne plus être essoufflé, de pouvoir tenir plus longtemps sur la durée quand on fait des exercices physiques un petit peu plus soutenus,
contenu. Ça nous permet aussi de rencontrer des gens, d'avoir une vie sociale, de voir autre chose et donc du coup de sortir un petit peu du carcan et de cet isolement dans lequel on se confortait un petit peu à cause du surpoids parce qu'on n'était pas très à l'aise avec les autres. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment apporté, moi, la reprise du sport, le goût du sport avec tous les bons à côté que ça apporte, c'est-à-dire la vie sociale, les amis, comme je vous disais. Ça, c'est vraiment super important et ça me rend vraiment très heureuse. Hein. D'un point de vue mental, le sport, c'est vraiment super. Ce qui va de pair un petit peu aussi avec le sport, on reste dans le domaine. Vraiment, ce qui est super, quand on a quand même nettement moins de poids, ben déjà on sue beaucoup moins. C'est vrai qu'avec le surpoids, quand on faisait le moindre effort, en plus d'être essoufflé, il y a aussi la sueur qui est pas facile. Je pense notamment en été ou dans situations de stress, parce qu'une activité plus ou moins soutenue, sans parler de sport, on est très vite en sueur, ça perle très vite au niveau du front, on a très vite les auréoles en dessous des bras, on sent très vite aussi. Donc c'est vrai que là-dessus, le fait d'avoir une sudation qui est beaucoup moins grande, c'est quand même sacrément appréciable. Donc ça, moi pareil, je le mets aussi dans les points positifs, hein, c'est sûr. Il y a aussi, avec le sport, un meilleur équilibre, tout simplement. C'est vrai que un truc tout bête, après une séance de sport, souvent il y a une séance d'étirement et le fait de devoir se tenir la jambe pour étirer un petit peu la cuisse, d'être donc du coup sur une seule jambe, je me rends compte que j'ai nettement plus d'équilibre qu'auparavant. On dirait pas comme ça, mais ça a joué nettement. Donc oui, ça m'a apporté aussi plus d'équilibre. La perte de poids m'a apporté plus d'équilibre et donc forcément une assurance au niveau des gestes au quotidien, du coup je suis moins maladroite aussi. Et ça effectivement c'est très très appréciable également. Ce qui est vraiment très très appréciable, c'est de pouvoir jouer, courir après ses enfants. Si j'ai fait cette chirurgie au départ, c'est pour ma santé, c'est pour mon bien-être. C'est parce qu'à un moment donné je m'étais dit mais si je continue comme ça, comment je vais être à 40 ans? Comment je vais être à 50 ans? Est-ce que je vais pouvoir toujours suivre mes filles dans leurs activités plus tard, etc. Je l'ai fait aussi pour mes enfants. Et de pouvoir jouer avec elles, courir avec elles. Là, je vais bientôt leur apprendre à faire du vélo. Il va quand même falloir les suivre. Ça, de me dire que je vais pouvoir le faire sans problème, que je ne vais pas être essoufflée, que je ne vais pas avoir peur de me faire mal parce que je vais courir après elles. Ça, c'est vraiment super. Le fait de pouvoir, comme je vous disais auparavant, de pouvoir les laver, de pouvoir leur donner leur bain, me baisser, les habiller sans être essoufflée, c'est tout simplement, c'est des petites choses du quotidien, on dirait pas comme ça, mais ça handicape énormément quand on est très vite essoufflé quand on le fait. On se sent pas bien du tout et là de pouvoir profiter du coup pleinement de ces activités quotidiennes avec mes enfants, ça fait vraiment partie des petits bonheurs de la vie, passer avec ses enfants qui sont super agréables. Après, ce que m'a aussi apporté la chirurgie, c'est quand même la confiance en soi. On a nettement plus d'assurance. Alors oui, comme je vous disais dans d'autres vidéos, faire attention de ne pas devenir trop imbu de soi-même, de ne pas trop se la péter. On aurait peut-être tendance de temps en temps à peut-être être un petit peu trop sûr de soi, je vous l'accorde, mais c'est vrai que cette assurance quand même permet nettement de se sentir mieux. On a moins peur du regard des autres et du coup ça permet aussi de faire beaucoup plus de choses, je dirais même en famille. Par exemple, un truc tout bête, vous allez tout de suite me comprendre, ne serait-ce que d'aller à la piscine avec ses enfants. Partager ce genre de moments avec ses enfants, c'est vraiment super. C'est des moments que vous ferez pas forcément longtemps dans votre vie. Et c'est vrai que moi, elles adorent l'eau et pouvoir les accompagner dans cette activité-là sans avoir honte du regard des autres, sans avoir honte d'être en maillot de bain, sans avoir honte de me montrer, c'est vraiment super quoi. Donc c'est vrai que pour ça, la perte de poids permet quand même d'avoir beaucoup plus d'assurance, de ne plus avoir peur du jugement, du regard des autres. Et ça fait partie aussi des grands bonheurs que m'a apporté la chirurgie. Alors, après dans les choses un petit peu plus futiles, mais qui a quand même son importance, et sincèrement ça je crois que, c'est même pas je crois, c'est un de mes plus grands bonheurs. Et je pense que c'est commun à beaucoup d'entre nous, que ce soit garçon ou fille d'ailleurs, c'est les fringues. Enfin pouvoir s'acheter tous les fringues que l'on veut. Vous rentrez dans un magasin et vous savez
qu'il va y avoir votre taille. Alors vous savez peut-être pas encore exactement laquelle, surtout au début on est un peu perdu, on a souvent tendance à prendre beaucoup plus grand que ce que notre corps est réellement, mais on sait que oh bah c'est pas grave, si c'est trop grand, bah on trouvera un peu plus petit, et puis si c'est trop petit, malgré tout il y aura quand même la taille au-dessus. Savoir que vous allez pouvoir rentrer dans un pantalon, dans un jean, sans être boudiné, alors ça c'est vraiment le bonheur ultime. Alors oui, l'inconvénient, c'est que vous allez dépenser beaucoup plus. Alors là, j'avoue, mon porte-monnaie, mon banquier, je pense, n'a pas été très content parce que le budget fringues a nettement augmenté. J'étais déjà très axée sur les fringues en étant ronde. J'ai toujours essayé et toujours voulu être coquette malgré tout. Je faisais quand même toujours malgré tout attention à mon image. Mais alors là, avec la perte de poids, c'est pire encore, mais c'est super agréable. Alors peut-être que ça va se calmer parce que je pense qu'il y a une espèce de compensation, une espèce d'euphorie qui est là et on a envie de tout acheter. Donc faire attention, mais c'est vrai que c'est là... C'est un bonheur, ne vous en privez pas parce que je crois qu'on a tellement été frustrés quand on rentrait dans les magasins où on l'a tous eu ce regard-là du vendeur ou de la vendeuse qui te regarde, qui va dire mais attends ma cocotte, qu'est-ce que tu fous là, tu trouveras aucun fringue à ta taille quoi. Le fait aussi de ne plus avoir ces regards-là, je crois que vraiment, faut vraiment avoir vraiment été rond pour comprendre cette sensation-là. Beaucoup d'entre vous allez me comprendre quand je vais vous dire ça, mais c'est vrai que ces regards de vendeurs ou de vendeuses, vous passez le palier de la porte du magasin, vous avez tout de suite compris que vous n'étiez pas la bienvenue ou que vous faisiez chier les gens parce que oh ça y est, d'accord, ah bah dis donc, elle va pas trouver quoi. Donc bon. Et puis de voir des petits vêtements super sympas dans lesquels on pouvait pas rentrer dedans, c'est quand même vachement frustrant. Donc c'est vrai que rentrer dans un magasin et se dire on ne va pas acheter ce qui nous va, mais on va acheter ce qui nous plaît, ça fait toute la différence. Donc c'est un des plus grands bonheurs pour les gens qui sont un petit peu axés sur les fringues et tout, c'est un des plus grands bonheurs que puisse m'apporter la chirurgie, quoi. Ça c'est clair. Pour rester dans le domaine des vêtements, il y a quelque chose qui est super sympa aussi, c'est de pouvoir se dire qu'on peut échanger des fringues entre copines. C'est vrai que moi j'ai des copains et des copines qui n'ont jamais tellement été au surpoids, j'ai toujours été la plus ronde et je pouvais pas échanger des fringues avec des amis. Là maintenant, si j'ai envie de prêter un habit à ma soeur ou à une amie, on peut très bien s'échanger des habits et ça pose aucun problème. Ça c'est aussi agréable. Maintenant je fais connaissance avec ce truc là et c'est vachement sympa de pas se poser la question où un jour j'arrive, je sais pas, je suis au resto ou je suis chez des copains ou des amis ou chez ma soeur et tiens j'ai fait une tache sur un pull, j'ai rien en rechange et se dire et d'avoir quelqu'un qui se dit bah tiens je vais te prêter mon pull et pas se dire bah non ça va pas m'aller, je suis beaucoup trop grosse, je rentrerai pas dedans. Là non, bah tiens je te passe un pull, on le met, ça pose aucun problème, ou même un pantalon et on rentre dedans. Ça c'est vraiment super. Ça c'est une sensation que je connaissais pas et c'est agréable de pas se sentir complètement mal parce qu'on n'a pas d'habits de rechange. Là on sait qu'une amie peut nous prêter ses habits sans problème pour se changer. C'est très très agréable comme sensation aussi de ne pas avoir peur de ne pas rentrer dans un vêtement. Quand j'étais plus ronde, il y avait une période de l'année que je redoutais énormément. Je pense pas être la seule, vous allez beaucoup à me comprendre. Pourtant c'est une période qui est la préférée de la plupart des Français, de la plupart des gens même en général. Pourquoi je dis des Français? La fille un peu chauvine quoi. Non, de la plupart des gens en général c'est le printemps-été. Mais quand on est rond, on n'aime pas du tout le printemps-été. Moi, je préférais nettement l'automne et l'hiver. Et je pense que vous savez tous pourquoi. Qui dit été dit chaleur. Qui dit chaleur dit vêtements beaucoup plus légers, dit devoir se dénuder, donc montrer notre corps, montrer nos bourrelets au grand jour. Et ça, quand on a honte de son corps, c'est vraiment pas facile. Et ça, pareil avec la chirurgie, ben c'est fini. On n'a plus honte de montrer ses bras. Tout dépend comment on a perdu, mais quand on n'a pas trop la peau du bras qui pend, quand on a les jambes qui ont bien perdu aussi et qui sont devenues un petit peu plus harmonieuses, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de s'habiller en un peu plus court, de pouvoir dévoiler un petit peu ses bras, de pouvoir dévoiler aussi son décolleté sans forcément dévoiler une poitrine trop généreuse, un peu volumineuse qui peut vite faire vulgaire alors que c'est pas le but dès qu'on met des t-shirts un petit peu plus ouverts
pour avoir moins chaud. Ça c'est vrai que moi l'été c'était vraiment une période que j'appréhendais, donc déjà pour ça, et puis aussi je crois que vous avez tous connu cet effet là, j'en avais vraiment très honte d'ailleurs, et j'ai eu beaucoup de mal à en parler. J'en ai parlé que peut-être quelques années avant de me faire opérer, donc j'ai vraiment vécu avec ça depuis toute petite et je le vivais très mal. C'est le frottement des cuisses. Je crois que vous avez tous eu ça en période de chaleur, où vous suez. Le frottement des cuisses fait que vous êtes irrité, la sueur irrite votre peau et c'est très difficile de marcher. Donc moi je me retrouvais souvent quand même avec des fameux leggings courts et des espèces de longs t-shirts complètement informes en été parce que pour éviter d'avoir ces cuisses irritées quand elles étaient nues à nu quoi. Beaucoup de gens d'ailleurs qui ne sont pas gros en général me disaient tout le temps, mais pourquoi tu mets des leggings en été, tu dois crever de chaud. Bah on crève peut-être chaud effectivement, mais pour tous ceux qui étaient ronds, et là je sais que vous me comprenez, cet effet de cuisse qui se touche l'été avec cette sueur et qui fait que ça vous irrite. Enfin moi j'avais l'entrecuisse qui était limite rouge sang quoi. Je ne pouvais plus marcher quand j'étais en jupe ou en robe l'été, et donc j'étais obligée de mettre des leggings, ou même j'avais même acheté de la crème, alors je ne sais plus comment elle s'appelle. Aquiléine Noc, ça doit être un truc comme ça. J'achetais cette crème là. En général ce sont des sportifs qui le mettent quand ils ont beaucoup de frottement, quand ils font des activités physiques, et ben moi j'étais obligée de mettre cette crème là à l'intérieur des cuisses pour éviter d'avoir ces irritations là. Et du coup c'est vrai que c'était quand même très très rabaissant. Je me sentais vraiment rabaissée d'être handicapée comme ça l'été, de ne pas pouvoir mettre de jupe, mettre de robe à cause de cette irritation entre les deux cuisses. Alors c'est vrai que ça, la chirurgie, je n'ai plus ce problème là. Très vite, même en été 2016, j'avais plus ces cuisses là, même si elles se touchaient encore un peu, j'avais plus ces irritations là, et c'était un réel bonheur de se mettre en robe, de se mettre en jupe, de sentir le vent, de sentir la brise d'été qui permet d'avoir moins chaud quoi, tout simplement. Et ça, j'ai découvert ça et je me rends compte à quel point ça m'handicapait quoi. C'est vrai que un des bonheurs aussi de cette chirurgie, c'est ce truc là. Alors ça, vous allez tous vous rencontrer aussi avec la perte de poids, c'est de pouvoir s'asseoir n'importe où, sans se poser la question, est-ce que je vais rentrer ou pas dans cette chaise, sans forcément me relever et avoir que les accoudoirs qui restent sur vos hanches et vous vous relevez avec votre chaise. Pouvoir vous asseoir dans un bus, sans vous dire que je vais prendre 2 sièges au lieu d'un. Sans vous dire que la personne qui va me voir assise dans le bus, c'est pertinemment qu'elle va pas pouvoir s'asseoir à côté de moi parce qu'il n'y a pas la place. Pouvoir rentrer dans un manège sans vous poser la question est-ce que je vais pouvoir y aller ou pas, de par ma morphologie. Ça vaut aussi pour les transports en commun, donc je vous disais les bus, le train, l'avion. Voilà, je pense que vous avez tous vécu cette situation-là, je ne vais pas vous la décrire, vous voyez très pertinemment de quoi je veux vous parler au niveau de ces chaises. C'est comme au cinéma, pareil, est-ce que les accoudoirs se relèvent ou pas? Enfin voilà, ce genre de choses qui font qu'on n'est pas forcément très à l'aise. Toujours essayer de voir la solidité de la chaise avant de s'asseoir dessus pour éviter d'avoir l'air ridicule si la chaise commence à céder sous notre poids. C'est vrai que c'est pas simple. Donc bon, moi je travaille aussi dans des cabinets médicaux. Il m'est arrivé dans les salles d'attente. Il y a des salles d'attente qui ont des sièges et je me dis mais les médecins, enfin je comprends pas dans le milieu médical pourquoi ils y pensent pas. Il y a des sièges où il y a des espèces d'accoudoirs qui fait que quand vous êtes rond, je suis désolée mais vous rentrez pas dedans quoi. Et ça c'est très très gênant. Ça c'est vrai que de ne plus avoir à se poser la question, vous vous asseyez dans le bus. Après n'importe qui peut s'asseoir à côté de vous, donc ça c'est vraiment super. Bon, ça peut amener à d'autres problèmes aussi, à d'autres inconvénients. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui s'assoient à côté de vous, vous auriez bien préféré éviter que ce genre de personnes s'assoient. Hein, des hommes qui peuvent être un peu trop pressants, des odeurs qui sont pas très agréables. Bon, c'est vrai que dans certaines situations, quand même, d'être un peu rond, ça nous a sauvé la mise sur certains points. Mais là, pour le coup, c'est quand même nettement plus agréable de ne plus avoir à se poser ce genre de questions. Autre petit bonheur avec lequel j'ai fait connaissance, truc tout bête, dans notre quotidien, avec la toilette, c'est de pouvoir prendre un bain, pouvoir rentrer dans sa baignoire
sans aucun problème, pouvoir s'allonger dedans sans se sentir complètement comme une sardine dans une boîte quoi. C'est vraiment agréable de pouvoir vraiment profiter de son bain avec de la mousse et tout sans être étriqué dans sa baignoire, un pur bonheur. Ce qui va de pair avec aussi, c'est la fameuse serviette de bain. Quand on se sèche après, eh ben vous pouvez vous enrouler et vous pouvez enrouler la petite serviette là juste en dessous du bras et elle tient et elle fait tout le tour de votre corps. Alors ça c'est super. Je pense qu'on a tous eu ce problème-là. Moi, je l'ai eu aussi notamment à l'époque quand j'étais interne au lycée, que j'étais déjà pas mal ronde, où on prenait nos douches et j'avais pas forcément de peignoir, et que je voyais toutes ces filles sortir de la douche avec leurs serviettes enroulées autour de leur corps, hop, et que ça couvrait tout le corps, voire même beaucoup plus, que ça allait bien sur l'autre partie de la serviette, et que moi, c'était très compliqué, il fallait vraiment que je tienne les deux pour essayer de me couvrir. Et c'est vrai que là, de pouvoir enrouler la serviette qui fasse tout le tour de votre corps sans aucun problème, c'est super agréable. Donc ça, je pense aussi que c'est le genre de petit bonheur que vous pouvez comprendre aussi. Autre chose, et pas des moindres, parce que je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Donc pour le coup, je suis obligée de me mettre un petit peu plus loin, vous allez vite comprendre, c'est de pouvoir faire ça. Croiser les jambes. Pouvoir croiser les jambes, faire comme toutes ces femmes qu'on n'arrêtait pas de regarder avec envie dans le bus ou n'importe où, qui croisaient les jambes avec une petite jupe où on voyait bien le collant, c'est vraiment super agréable comme sensation. Quand j'étais ronde, j'avais vraiment une envie, et c'est une des premières choses que je me suis dit quand j'aurais perdu du poids, c'est d'avoir une belle paire de bottes. Je crois qu'on est nombreuses à avoir avec l'obésité, à avoir avec le surpoids des gros mollets. Et moi, dès le départ, je pense que j'ai une morphologie qui est faite pour avoir de gros mollets et qui fait que je n'ai jamais pu trouver des bottes à ma taille parce que malgré tout, j'avais un petit pied. J'ai toujours été aux alentours des 36-37. Donc, le mollet est en raccord avec la taille du pied, sauf que moi, j'avais un mollet qui rentrait plutôt dans une botte 39-40. Donc vous dire que c'était impossible de trouver des bottes où mon mollet puisse rentrer dedans. Et là du coup j'ai toujours été très Miss Botte. Donc j'arrivais à trouver des bottines mais qui s'arrêtaient juste un petit peu avant le mollet, parce que je n'arrivais pas à rentrer mon mollet dans les bottes. Donc mon grand kiff maintenant, ce sont les bottes. Quand j'ai réussi à mettre des bottes et pouvoir la première fois avoir pu monter cette fermeture éclair sans aucun problème, je vous assure que ça a été... jouissif, c'est vraiment le terme. Voilà. Ce qui va de pair avec les bottes, eh bien c'est aussi les talons. Hein. C'est vrai que je n'ai jamais été tellement une femme à talons. J'ai souvent vu ma mère en porter. Alors petite fille, j'aurais adoré avoir porté des talons comme ça. Je n'ai jamais pu le faire et je n'ai pas pris l'habitude de le faire. Donc je ne peux pas dire que ce soit quelque chose que je fais encore actuellement. Ça m'attire peut-être un peu plus qu'auparavant parce que j'avais carrément... mis l'idée de côté de pouvoir en mettre un jour, mais c'est vrai que je peux reporter des talons. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que je mets quotidiennement, je ne suis pas dans l'obligation de le faire dans le cadre de mon travail, hein, comme d'autres personnes, mais voilà, dans le cadre de sorties, de soirées, ou un petit peu plus habillée, bah je sais que je peux mettre des talons, que ça ne va me poser aucun problème et que je ne vais pas avoir mal aux pieds. Donc ça c'est aussi un petit bonheur assez sympa après la sleeve. Alors après, pour rester dans le côté superficiel des habits, des vêtements, de la mode, des fringues en général, ce qui est très agréable aussi, bah, c'est les sous-vêtements. J'ai toujours beaucoup aimé la lingerie fine, les tangas, à une époque il y avait la mode des strings. Alors ça, j'avais été très frustrée parce que un string sur quelqu'un de rond, bah, ça fait très vite rôti, saucissonné. Je pense que vous voyez très vite l'image dont je vais vous parler. Et ça, moi, je détestais, quoi. Les strings sur moi, c'était vraiment pas joli. En plus, c'était d'un inconfort, je vous raconte même pas. Même encore actuellement, c'est vraiment pas quelque chose que je mets beaucoup parce que je trouve ça tout simplement pas du tout agréable à porter. Donc voilà, je serais plus tanga pour le coup. Mais c'est vrai que d'avoir cette frustration de ne pas pouvoir porter
ce genre de lingerie fine. À une époque, ça m'a beaucoup miné, ça m'a beaucoup fait de la peine de ne pas pouvoir avoir accès à ce genre de lingerie. Alors accès, c'est pas le terme, hein. Il y avait quand même ma taille, mais je trouvais que c'était vraiment pas joli du tout. Et c'est vrai que maintenant de me voir en sous-vêtements, je trouve ça nettement plus joli qu'auparavant. Je me permets de mettre des choses, de mettre des soutiens-gorge, de mettre des bas, je parle de culottes ou des mi-bas. Je sais, alors je n'en mets pas, j'y pense pas, mais je sais que si je voulais en mettre, je pourrais en mettre maintenant sans aucun problème. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi super agréable et qui vraiment nous permet de se réconcilier aussi avec notre corps et cette perte de poids. C'est un réel bonheur et je pense que mon mari aussi en profite bien, hein. Voilà, donc si vous avez des maris un petit peu réticents sur la chirurgie, parce que je sais qu'ils sont plus qu'on ne croit, vous pouvez peut-être avancer cet argument-là, hein, qui pourrait peut-être faire pencher dans le bon sens leur opinion sur la chirurgie bariatrique. Voilà, vous pouvez peut-être leur promettre un joli petit ensemble à la fin de la perte. C'est vrai que bon, c'est pas mal. Voilà. Autre petite chose sur laquelle je pense, alors ça a peut-être un petit côté un petit peu fleur bleue, un petit peu bisounours, un petit peu cuit. Mais tout simplement avoir le bonheur de pouvoir être porté par son mari. Avant la perte de poids, mon mari m'a jamais portée. Avec d'autres histoires amoureuses, j'ai eu l'occasion de temps en temps quand même, parce que j'ai eu beaucoup de périodes de yo-yo et j'ai eu la chance de pouvoir connaître cette sensation-là d'être portée par un homme, d'être portée dans les bras. C'est une sensation qui est très très agréable et que je n'ai jamais eu l'occasion de connaître avec mon mari. Et je trouvais ça d'une tristesse. Alors c'est pas grave en soi, on se fait pas porter tous les jours par son mari, vous allez me dire, ou par son conjoint, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me peinait un petit peu, que mon mari ne puisse pas me porter, de faire un poids plus lourd que lui. Là, je sais que depuis la perte, il me porte, il aurait plus envie de me porter aussi. Alors je sais pas, peut-être pour tester, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est très très agréable de pouvoir se faire porter par son mari. C'est quelque chose qu'il fait plus souvent aussi. Ça nous a beaucoup rapprochés malgré tout, cette perte de poids. Ça n'a pas été tout de suite après la perte, je peux pas vous dire, parce qu'il y a une période après la perte de poids, mais ça je l'aborderai dans une autre vidéo, où on n'a pas du tout envie d'être touché, le contact est très difficile, hein. Faut vraiment s'habituer à cette nouvelle image corporelle et le contact, le côté tactile, c'est pas évident, hein, de se faire toucher par quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que depuis très peu de temps maintenant, voilà, mon mari a plus tendance à me porter, et maintenant que ça va mieux avec moi, ma relation avec mon image corporelle va beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins de réticence et j'adore ça, quoi. De pouvoir être prise dans les bras par son mari, de pouvoir être portée par son mari, c'est quelque chose que je n'avais pas connu jusqu'à présent avec le mien, avec d'autres histoires auparavant, mais pas avec lui. Et ça, c'est un bonheur que m'a apporté aussi la sleeve, la perte de poids qui l'accompagne. Voilà. Dernière chose et la plus importante aussi, un des plus grands bonheurs, qui est au même niveau que la santé, et ben c'est tout simplement de se sentir bien. De se sentir enfin en accord avec soi-même, de se sentir enfin en accord avec son corps. Je le dis, j'en parle dans le reportage France 3 à la fin, quand on voit l'image que nous renvoie le miroir, et ben on voit enfin la personne qui a toujours été en nous. Et c'est une sensation que j'arrive pas à décrire encore, je suis encore un petit peu émue d'en parler, mais d'être enfin en accord avec la femme qu'on a toujours rêvé d'être. Alors, je dis pas que c'est encore que je suis encore en totale adéquation. De toute manière, le serais-je réellement un jour? Je sais pas, parce qu'on se rend compte que la perte de poids ne fait pas tout dans l'histoire. Mais il y aura toujours des petites imperfections qui feront que rien ne sera jamais parfait. Mais qu'est-ce qui est réellement parfait? La perfection, ça n'existe pas de toute manière. Mais d'être vraiment beaucoup plus en accord avec ce qu'on est à l'intérieur de soi, ça c'est super. Ça je crois que c'est la meilleure chose, un des plus grands bonheurs que m'a apporté la chirurgie bariatrique. Alors, faire attention, parce que parfois le corps avec l'amaigrissement n'est pas forcément le corps à laquelle on s'attendait, et il y a certaines personnes
qui se seraient préférés avec quelques kilos en plus malgré tout, qui ont peut-être perdu beaucoup plus qu'ils ne l'attendaient et qui du coup vivent mal cette perte de poids et ne se reconnaissent pas dans le miroir, et pour eux c'est pas eux en fait, c'est pas leur âme, le miroir ne renvoie pas leur âme, et donc là je pense que c'est compliqué. Donc ne pas croire que la chirurgie va tout arranger là-dessus, elle ne vous donne pas forcément le corps auquel vous vous attendez. En tout cas moi ça me renvoie quand même une image de ce à quoi je m'attendais quand même plus ou moins, donc ça va quand même beaucoup mieux. Et c'est vrai que je souhaite à tout le monde de pouvoir accéder à vraiment cet équilibre esprit et image corporelle que l'on revoit. C'est très très important, alors qu'on le soit gros, que l'on soit mince, que l'on soit maigre, quelle que soit la morphologie qu'on ait, de pouvoir réussir à trouver cet accord. Il y a des gens qui seront plus ronds et qui seront totalement en accord avec eux-mêmes. Ça c'est super, j'admire ces gens-là aussi. Voilà, la question n'est pas d'être gros, n'est pas d'être mince, n'est pas d'être maigre. La question est si vous êtes en accord avec vous-même, votre intérieur, votre extérieur, là vous avez tout gagné. Et moi cette chirurgie en tout cas m'a permis d'accéder à cela, de pouvoir accéder à cette sensation de pouvoir être en accord avec soi-même, tout simplement. Et donc ça c'est une des plus belles choses aussi que la chirurgie bariatrique m'a apporté, donc je vous souhaite vraiment qu'elle vous apporte la même chose. Donc voilà, je pense que j'arrive à la fin de cette vidéo, mais pour vous montrer vraiment que la chirurgie, pour le coup, vaut vraiment le coup sur ces points-là. Ce genre de petit bonheur que moi, ça m'a apporté, alors peut-être que vous en trouverez d'autres, il y en a probablement d'autres aussi. Je ne vais pas vous mentir, je me suis quand même un petit peu renseignée, parce que vous me connaissez, j'ai la tendance d'être un petit peu, à vouloir être un petit peu trop perfectionniste, et je voulais pas m'en cantonner à ce que moi j'ai ressenti comme bénéfice. Je voulais voir aussi un petit peu, avoir un panel un petit peu plus large et général de ce que disent les gens sur les points positifs en ce qui concerne la sleeve. Donc je me suis référée à d'autres vidéos, donc ne vous étonnez pas si il y a des arguments qui en général sont souvent les mêmes, on a tous à peu près les mêmes arguments sur les petits bonheurs que nous a apporté la sleeve, mais en tout cas je vous ai rapporté ceux auxquels je me reconnais aussi le plus dedans, quoi. Voilà, ce sont les petits bonheurs, j'ai trouvé ça très intéressant et je vous invite vous tous, alors peut-être par les réseaux, par une liste sur Facebook, par des petites vidéos sur Instagram ou des stories. Je vous tag, tiens, vous qui me regardez, à publier sur vos comptes, sur vos profils, les petits bonheurs que vous a apporté la chirurgie bariatrique après la perte de poids. Ces petits bonheurs-là qui font que la chirurgie nous rend heureux, nous rend épanouis, qui fait qu'on maintient les efforts sur le long terme. C'est ce qui nous permet aussi de ne pas recraquer, de ne pas retomber dans ces vieux démons qui vont nous faire, qui puissent nous refaire reprendre du poids. Parce que effectivement, pour en revenir toujours à la fin de mes vidéos, la chirurgie bariatrique n'est qu'un coup de pouce, elle n'est pas une intervention miracle. Je vous dis à très vite dans mes prochaines vidéos. Bye!